C'est bon. Hello, hello. Je me connecte juste sur Insta. C'est bon sur Instagram. On est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le live du jour. Alors aujourd'hui, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est vraiment en fait ce truc d'étendre en fait ses limites. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, quand on a l'habitude de faire certaines choses, par exemple quand on a l'habitude d'aller faire du sport, moi j'ai remarqué que quand je vais courir, en fait, je cours toujours à un certain rythme. Et ça me demande vraiment de sortir complètement, d'aller vraiment au-delà de mes limites pour pouvoir progresser. Et c'est pour ça que régulièrement, je vais courir avec des gens qui ont un niveau plus élevé que le mien, parce qu'en fait, c'est nécessaire pour moi vraiment pour me permettre de grandir et d'avancer. Et je voulais vous faire cette vidéo parce que aujourd'hui j'étais en train de regarder une vidéo en espagnol de développement personnel et du coup en fait je regardais la vidéo donc sans, enfin il n'y avait pas de sous-titres quoi, si une sous-titulance, je regardais la vidéo sans sous-titres et je me suis dit purée, franchement je ne pensais vraiment pas quand j'ai commencé l'espagnol, c'était qu'en fin juillet, je pensais vraiment pas qu'en fait en si peu de temps, je serais capable en fait de comprendre une conversation en espagnol et de comprendre vraiment une vidéo de plusieurs minutes en espagnol. Et je vous fais ce retour-là en fait parce que c'est vraiment en allant en dehors, en repoussant mes limites que j'ai réussi à atteindre ce niveau-là. Petit à petit, quand j'ai vu que je commençais à accumuler pas mal de vocabulaire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à regarder de courtes vidéos avec les sous-titres, donc je comprenais pas tout, mais en fait, je chopais quelques mots en gros. Et le but, c'est ça en fait, c'est vraiment aller beaucoup plus loin que ce dont vous croyez capable, simplement pour voir ce que ça fait. Pour voir ce que ça fait, pour voir comment vous vous sentez. Et souvent, ce qui se passe dans ces moments-là, c'est que on est beaucoup moins mal à l'aise qu'on ne l'aurait pensé. C'est vraiment ce truc de se mettre des limites. J'ai posté sur Insta, si tu ne me suis pas encore, donc vous me suivez obviously sur Instagram, ceux qui sont sur Insta là, mais pour ceux d'entre vous qui sont sur Facebook ou sur YouTube et qui ne me suivent pas encore sur Instagram, je vous invite vraiment à me suivre là-bas, parce que tous les jours en fait je poste 2 à 3 publications donc que je crée et justement celle d'hier en fait donc c'est une publication, oui, c'était hier, celle d'hier donc c'est une publication justement qui mettait en évidence à quel point nous acceptons certaines limites sans même nous poser de questions, sans même nous demander si elles sont réelles. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a certaines choses que tu crois possibles pour toi. Justement, aujourd'hui, j'étais en appel avec une de mes clientes euh, qui disait oui, je ne sais pas si je suis capable, je ne crois pas en être capable. Et en fait, enfin, ma réflexion, c'est vraiment, si tu n'essaies pas, tu ne pourras pas savoir ce qui est possible pour toi. Si tu restes toujours dans ce qui est confortable, si tu restes toujours dans ce qui est entre guillemets facile, parce que même si quand je vais courir seule, c'est pas quelque chose d'aisé pour moi, c'est inconfortable parce que déjà je n'aime pas courir et c'est vraiment quelque chose que je fais parce que j'ai cet objectif, j'ai envie de réussir à courir un marathon, c'est un défi, un challenge que je me suis lancé. Et du coup, pour y arriver, il faut que je cours. Donc voilà, c'est un peu le truc le serpent qui se mord la queue. Et du coup, vraiment, je voulais vous partager ça parce qu'en fait, quand je cours toute seule, forcément, je cours à mon rythme. Donc je cours voilà, un rythme qui est assez confortable pour moi. Et régulièrement, en fait, je vais aller courir avec quelqu'un qui court plus vite que moi. Parce qu'en fait, ça m'oblige à pousser, ça m'oblige à aller plus loin, en fait. Et je crois que c'est comme ça dans tout, dans la vie, en fait. Au bout d'un moment, c'est important vraiment de voir, ok, par exemple, si tu es dans ta vie professionnelle, comment tu es actuellement dans ta vie professionnelle? Est-ce que en gros, tu es vraiment dans une routine, tu sais, entre guillemets, tu sais tout ce qu'il y a à faire, ça t'arrive à ton poste, t'as pas à réfléchir, t'as pas à te poser de questions. Comment tu pourrais rendre justement tes missions actuelles plus intéressantes? Qu'est-ce que tu peux faire? Parce que c'est ce truc aussi de prendre sa responsabilité, de prendre les responsabilités, notre responsabilité des résultats qu'on a dans notre vie. Et ça, c'est vraiment important, peu importe ce que tu as comme objectif, qu'est-ce que tu fais en fait au quotidien pour aller vraiment au-delà de ce que tu crois possible pour toi. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui parce que je me fais cette réflexion en regardant justement cette vidéo en espagnol. Je me suis dit, waouh, chemin parcouru. Ça me fait quoi
fin juillet, ça fait quoi, 6 mois? Non, plus de 6 mois, 9 mois d'espagnol, en faisant simplement, en apprenant avec Mosalingua quelques mots tous les jours. Donc voilà, j'ai pas suivi de cours intensifs d'espagnol, mais simplement c'est la répétition et c'est le fait aussi d'aller beaucoup plus loin que ce que je croyais capable, c'est-à-dire beaucoup plus loin que simplement mes 5 à 10 mots par jour sur un Mosalingua. Je me suis dit, ok, je vais aller voir, je vais aller écouter des conversations en espagnol, je vais vraiment me frotter à ça pour voir comment en fait je me débrouille. Et c'est aussi me dire, ok, par exemple, est-ce que je peux trouver des opportunités pour parler à des gens en espagnol? Et du coup, c'est vraiment ça, je trouve ça hyper kiffant justement, ce truc d'aller au-delà de ses limites, d'aller au-delà de ce qu'on croit possible pour nous. Parce qu'en fait, je trouve que ça rajoute un peu de piquant, ça rajoute vraiment, je trouve beaucoup de joie, et c'est ainsi vraiment qu'on construit sa confiance en soi, en écartant, je sais pas pourquoi j'ai ce truc d'écarter là depuis tout à l'heure, je suis comme ça, mais vraiment en repoussant ses limites, tu vois, c'est vraiment genre, c'est comme si ta porte là, elle est comme ça. Et en gros, toi, tu ouvres cette porte vraiment pour pouvoir faire passer plus de choses, plus d'informations vers toi, d'abondance vers toi. Et c'est vraiment important en fait. On vous parle tout le temps de ce truc de oui, sortez de votre zone de confort. Mais au-delà vraiment de voilà, sortir de sa zone de confort, faire des choses qui sont inconfortables, euh, c'est vraiment, enfin, ça va de pair évidemment, mais gardez en tête ce truc de ok, qu'est-ce que je peux faire pour aller beaucoup plus loin que j'arrive pas à parler, que ce que je crois possible pour moi aujourd'hui. Et ça peut être tout simplement d'aller, de prendre contact avec des gens qui sont plus loin que vous, de discuter avec vous, de leur demander comment vous pouvez justement avancer sur ce chemin-là en fait. Vraiment, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire, peu importe où on en est, il y a toujours des choses qu'on peut faire. Et c'est important pour moi de vous le dire tous les jours. Construisez votre confiance en vous. Construisez vraiment une confiance en vous solide. C'est pour ça que je vous invite à télécharger le guide des 10 mantras qui est disponible en haut sur Facebook, en bas sur YouTube, je bug, et dans la bio sur Instagram. Et vraiment, rejoignez-moi sur Instagram justement, où je poste tous les jours. Tous les jours en fait, je poste des posts, j'allais dire. Je partage des posts, ah voilà c'est mieux, je partage des posts justement donc sur la confiance en soi. Je partage également des astuces, des choses que j'utilise au quotidien. Je partage donc des conseils pour mieux gérer le stress, pour mieux comprendre la manifestation. Voilà, je vous partage tout ça sur Instagram, donc rejoignez-nous sur Instagram pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore fait. Et, euh, et voilà, et partagez-moi en commentaire vraiment qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour repousser vos limites. Je vais réussir à parler ce soir ou pas. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour repousser vos... Il y a un vrai truc là, je me prends pour Moïse. Oh mon Dieu. Mais vraiment, voilà, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour repousser vos limites? Je vous pose la question, partagez avec moi dans les commentaires. J'aimerais vraiment savoir. Je suis curieuse. Donc, ouais, voilà, parce que oui, je vous partage ces vidéos, oui, j'ai envie que vous les regardiez, que vous les partagiez, que vous les likiez. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos likes et vos partages. Mais au-delà de ça, en fait, j'ai vraiment envie que dans votre vie, elles aient un impact. Donc, qu'est-ce que vous faites? Dites-moi ce que vous allez faire. Par exemple, quelle est l'action que vous allez prendre, on dit pas ça en français, que vous allez faire pour vraiment repousser vos limites. Dans quel domaine vous souhaitez repousser vos limites et quelle est l'action précisément que vous allez faire. Donc voilà, par exemple, moi je vous donnais ce truc de, voilà, j'apprends l'espagnol en ce moment. Donc pour repousser mes limites et apprendre ouais, beaucoup plus vite finalement. C'est mon but parce qu'en janvier 2020, j'ai un objectif très précis, mais on en reparlera. Donc voilà, mon but c'est vraiment d'être la plus à l'aise possible en espagnol d'ici le mois de janvier 2020. Et du coup, donc, voilà, je mets en place des choses, je cherche des idées pour vraiment améliorer mon niveau d'espagnol. Et là, je me suis dit, donc, ça fait quelques temps là, que j'ai commencé à regarder petit à petit donc, des vidéos en fait, donc, en espagnol sous-titré anglais. Et ensuite, j'ai fait donc espagnol sous-titré espagnol. Et du coup, là, j'arrive même à entendre, juste à écouter et à comprendre ce qui se dit sans lire les sous-titres.
Donc voilà, je trouve ça hyper kiffant de voir à quel point on progresse. Et c'est comme ça pour tout en fait. C'est vraiment comme ça pour tout ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Ça va vous demander d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on vous demande de faire parce qu'il y a souvent ce truc, tu vois, un peu de l'écolier, de l'étudiant, genre voilà. On m'a dit que pour apprendre l'espagnol, je dois faire 10 minutes par jour sur Mosalingua. Ben, je m'arrête là. Ben non, en fait, voilà. Comment tu peux faire pour atteindre ton résultat au lieu d'atteindre ton résultat, je sais pas moi, en 5 ans, comment tu peux faire pour l'atteindre en un an? Et vraiment, et même si tu l'atteins en 2 ans et demi, mais ce sera toujours mieux que d'avoir respecté le timing, entre guillemets, de 5 ans. On n'est pas dans une course, mais en fait, notre temps, il est vraiment précieux. C'est vraiment important pour moi de vous partager ça aussi. Le temps qu'on a est précieux. Le temps, c'est vraiment la seule richesse qu'on a et qui n'est pas renouvelable. Une fois qu'il est écoulé, une fois que j'ai posté ça aujourd'hui d'ailleurs sur Insta, une fois que vous avez laissé passer 24 heures, vous n'allez jamais retrouver ces mêmes 24 heures. Donc Dieu merci, je vous souhaite d'avoir de nombreuses journées devant vous. Mais en tout cas, le but, c'est vraiment de donner le meilleur de nous-mêmes chaque jour. Et vraiment, en tout cas, c'est mon objectif d'être une meilleure personne chaque jour qui passe et de faire mon maximum finalement pour pouvoir justement continuer à grandir, continuer à vous accompagner, continuer à vous inspirer. Donc voilà, je vous invite à votre tour à réfléchir à ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez améliorer votre vie. Je trouve que quand on se pose des questions en comment, c'est vraiment shit, j'ai perdu. Quand on se pose des questions en comment, justement, on se place vraiment du côté responsabilité. Comment je peux faire pour changer ma vie? Comment je peux faire pour améliorer ma vie professionnelle? Comment je peux faire pour améliorer mes finances? Voilà, vraiment réfléchissez en comment, parce que quand on se dit qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Alors attends, j'ai vu Stéphanie sur Insta qui nous dit bonsoir, je souhaite mettre en place une bonne routine matinale parce que je pense que ça conditionne beaucoup le reste de la journée. Merci pour tes mantras que j'introduis dans ma routine dès demain, avec grand plaisir. Écoute, j'ai justement, j'ai une vidéo sur ce sujet sur YouTube. Il y a le lien YouTube dans ma bio sur Insta, donc je t'invite à la regarder. Justement, je vous partage ma routine matinale. Et puis voilà, si vous avez des questions, d'ailleurs, profitez-en, posez-moi vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir en vidéo. Mais merci beaucoup pour ton partage, Stéphanie. Et puis ouais, comme je vous disais, surtout, sentez-vous libre de me partager vraiment voilà, ce qui vous vient. Qu'est-ce que vous comptez... je vais réussir à parler ou pas? Qu'est-ce que vous comptez mettre en place, justement, pour pouvoir, justement, changer... Il y a un vrai truc, là. Depuis le début de la vidéo, je suis comme ça. Bon, alors du coup, qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour pouvoir vraiment repousser vos limites? Dans quel domaine vous allez repousser vos limites? Quelles sont les choses que vous allez mettre en place vraiment pour commencer à transformer votre vie? Partagez avec nous. Et puis je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui rejoignent, parce qu'il y a pas mal de monde là qui nous rejoint sur Insta, donc c'est vraiment cool. D'ailleurs, bienvenue à tous. Je fais en ce moment donc un challenge de 365 jours en vidéo. Donc vous pouvez retrouver vraiment tout un tas de vidéos sur la chaîne YouTube, des vidéos sur la confiance en soi évidemment, sur vraiment comment transformer son état d'esprit, des vidéos axées spiritualité parce que c'est quelque chose qui est important pour moi de partager, vraiment de démocratiser en fait tout ce qui touche à l'intuition, tout ce qui touche à la spiritualité, mieux visualiser et activer la manifestation. Ok. Tout ce qui attends, est-ce que je peux envoyer ton... Est-ce que je peux... Non, je peux pas m'envoyer ton commentaire. Mais voilà, vraiment... Mince, je me suis perdue du coup. Mais voilà, donc je disais sur la chaîne... Ah, c'est ça. Je disais sur la chaîne YouTube, donc vous allez retrouver des vidéos sur la confiance en soi, sur comment faire pour transformer votre état d'esprit, des vidéos également sur la motivation, l'inspiration. Enfin, voilà, je suis là pour ça, quoi. Mon axe, c'est vraiment la confiance en soi. Et je vous partage en fait ce que je fais, ce que j'ai fait. Et ce que je fais encore justement pour pouvoir justement changer ma vie
et changer celle de mes clientes également. Donc voilà, je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Merci, merci pour votre présence. Et on était super nombreux ce soir, c'était hyper cool. Bon, je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain. Ciao! J'allais dire ciao, bon dimanche. Bisous à tous, bye.